L'histoire du garçon prodige. Dans le passé, le roi admirait et appréciait les personnes talentueuses, c'est pourquoi il ordonnait souvent à ses mandarins d'aller partout pour sélectionner parmi le peuple des personnes talentueuses et vertueuses pour aider le pays. Ce jour-là, un fonctionnaire conduisant son cheval à travers les champs rencontra un père et son fils et leur demanda: « Eh, fermier, combien de rangs de terre ton buffle peut-il labourer par jour ?» Soudain, rencontrant une question étrange, le père était confus et ne savait pas quoi répondre au mandarin. Le garçon demanda rapidement: « Monsieur, combien de pas votre cheval peut-il faire par jour ?» La sage réponse du garçon plut beaucoup au mandarin, qui retourna donc faire son rapport au roi. Pour tester les compétences du garçon, le roi a récompensé les villageois avec 3 paniers de délicieux riz gluants et 3 buffles mâles à nourrir. Le roi a ordonné que lorsque le buffle grandit, il donne naissance à un veau. L'ordre du roi a effrayé et inquiété les habitants du village. Le garçon dit calmement: « Ne vous inquiétez pas, villageois. Préparez-vous à ce que mon père et moi allions dans la capitale pour régler cette affaire. » En arrivant à la capitale, rencontrant le roi, le garçon s'agenouilla et pleura fort. « Je veux un frère cadet, mais mon père refuse de donner naissance à un bébé. » Après avoir entendu cela, le roi et ses fonctionnaires éclatèrent de rire. Le roi dit: « Mon père est un homme. Alors comment a-t-il pu accoucher ?» Le garçon cessa de pleurer et demanda à nouveau au roi: « Comment le buffle mâle que le roi avait donné aux villageois a-t-il pu donner naissance à un veau ?» Le roi envoya un fonctionnaire donner au garçon un petit oiseau et lui dit de tuer l'oiseau pour préparer un festin pour le roi. Le garçon répondit: « S'il vous plaît, dites au roi, prenez une aiguille à coudre et forgez-la pour en faire un grand couteau bien aiguisé afin que je puisse tuer l'oiseau. » Pour restaurer le talent et l'intelligence du garçon, le roi envoya quelqu'un pour lui enseigner l'alphabétisation et les arts martiaux. Un jour, un messager d'un pays voisin offrit au roi une coquille d'escargot et un fil en le défiant: « Si tu parviens à passer le fil dans la coquille, les 2 pays deviendront amis. Sinon, une partie du territoire sera perdue. » Trop confus, le roi dut envoyer des fonctionnaires pour interroger le garçon. Le garçon a lu un poème au mandarin, pour le présenter au roi, l'histoire de l'amour et du deuil. Attraper une fourmi et l'attacher autour de la taille. À un moment donné, j'utilisais du papier pour la porter. À un moment donné, je l'ai enduit avec de la graisse, et les fourmis l'ont accueilli. Le poème a un sens. Prenez un fil et attachez-le autour du dos d'une fourmi à griffes, et laissez-le ramper dans la coquille d'un escargot. Les fourmis peuvent facilement passer à travers les coquilles d'escargot. Le roi et toute la cour étaient ravis. L'envoyé a été impressionné par ces renseignements exceptionnels et a dû retirer ses troupes et ne plus demander le partage des terres de notre pays. Le garçon s'appelait Prodige. En grandissant, grâce à son intelligence et à sa diligence dans ses études, le garçon a réussi l'examen du poinsettia. C'est une anecdote sur l'ancien temps. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.